Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limite, lorsque la variable tend vers une valeur infinie, j'aborde un dernier cas lorsque, au niveau de la fonction, vous voyez apparaître des radicaux, celui où vous allez obtenir un cas d'indétermination de l'infini, moins l'infini, notamment lorsque vous avez affaire à des binômes conjugués. Donc, par exemple, la fonction f de x est égale à 3x moins racine de x carré plus 2. Alors, le domaine de définition de cette fonction, donc on n'a pas de quotient, il n'y a pas de valeur exclue au dénominateur. Et au niveau de la racine carrée, x carré plus 2 étant toujours positif, eh bien cette fonction sera définie sur tous les réels. Lorsque je calcule cette fonction, lorsque x tend vers moins l'infini, alors 3 fois moins l'infini, ça va me donner moins l'infini au carré plus 2, ça me donne l'infini, et la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. J'obtiens donc moins l'infini est égal à moins l'infini. Dans ce cas-ci, je n'ai pas ce problème désagréable d'avoir un infini positif moins un autre infini positif qui m'embêterait. Donc ici, je n'ai pas d'indétermination à lever, je peux résoudre facilement l'exercice. Le problème va se poser lorsque x va tendre vers plus l'infini. Dans ce cas-là, le 3x va me donner plus l'infini et je vais retirer une valeur infinie. Alors, lequel des deux est le plus grand? Lequel est le plus petit? Sont-ils exactement les mêmes? C'est une indétermination que je vais devoir lever. Alors, j'ai déjà travaillé avec ce genre d'exercice lorsque x tendait vers un nombre réel. Quand j'ai affaire à une différence dans laquelle euh, je vois apparaître une racine carrée, pour me débarrasser de la racine, donc pour me débarrasser de la cause de l'indétermination, je peux multiplier simplement 3x moins racine de x carré plus 2 par son binôme conjugué, c'est-à-dire 3x plus racine de x carré plus 2, en n'oubliant pas de diviser par ce binôme conjugué au dénominateur pour que la fonction reste équivalente. Alors, au numérateur, je peux appliquer mon produit remarquable a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré, donc le 3x est élevé au carré pour nous faire du 9x carré, moins le x carré plus 2, racine carrée étant élevée au carré, va se voir disparaître. N'oubliez pas qu'il y a un signe moins devant des parenthèses, donc lorsque je vais m'en débarrasser, je me retrouve avec 9x carré moins x carré, c'est-à-dire 8x carré moins 2. Et au dénominateur, le binôme conjugué 3x plus racine de x carré plus 2. Alors, dans ce cas-ci, eh bien, le 8x carré moins 2 au numérateur, c'est un polynôme du second degré. Je vais donc pouvoir négliger moins 2. 3x est un polynôme du premier degré, donc là je garde 3x. X carré plus 2, je vais pouvoir négliger le plus 2, donc je vais me retrouver avec racine de x carré. Ça, dans la vidéo précédente, vous avez vu que la racine de x carré, c'est égal à la valeur absolue de x. Alors dans ce cas-ci, x tend vers plus l'infini. Donc je vais pouvoir retirer sans difficulté mes barres de valeur absolue. Je vais obtenir un calcul de limite. Au numérateur, il me reste 8x carré. Au dénominateur, il me reste 4x. Je reviens sur une vidéo précédente. Cette limite, la fonction est un quotient de polynôme. Le degré du polynôme se trouve en numérateur est strictement supérieur à celui du dénominateur. Et donc, sans surprise, je vais pouvoir simplifier. La limite, lorsque x tend vers l'infini, de 2x, lorsque je remplace x par l'infini, cette limite va tendre vers plus l'infini. Alors, lorsqu'une limite tend vers une valeur infinie, nous savons en termes d'asymptote qu'il n'y aura pas lieu d'avoir une asymptote horizontale. Mais ça n'exclut pas la possibilité d'avoir une asymptote oblique. Donc, dans ce cas-ci, je vais devoir recalculer la pente de cette asymptote oblique. Pour ceux qui n'ont pas visionné la vidéo précédente, je vous encourage à visionner la vidéo supplémentaire concernant le calcul d'asymptote oblique, donc la vidéo de théorie. Alors, le calcul de la pente, c'est une limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Cette limite peut devenir équivalente à 3 moins la valeur absolue de x sur x. Et donc, la valeur absolue, je peux l'enlever, mais puisque x tend vers moins l'infini, je n'oublie pas de changer le signe. Et donc, je me retrouve avec un calcul de 3 plus 1
et donc la limite va tendre vers 4. Ça veut dire que la pente de l'asymptote oblique sera égale à 4. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura asymptote oblique, il faut encore que l'ordonnée à l'origine P existe et soit finie. Alors je vais recalculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini, on fera le calcul après avec plus l'infini, de f de x moins mx, donc dans ce cas-ci, 3x moins racine de x carré plus 2 moins 4x, 3x moins 4x, je peux simplifier ça pour me donner moins x, moins la racine de x carré plus 2. Le plus 2 étant négligeable, eh bien, je retombe sur un cas de x moins valeur absolue de x, je me retombe sur un cas de l'infini moins l'infini. C'est très désagréable, mais je sais comment lever cette indétermination. Je vais pouvoir multiplier par le binôme conjugué, et donc ici, multiplier par x moins racine de x carré plus 2. De cette manière, maintenant, vous connaissez la musique. J'applique le produit remarquable, donc j'obtiens x carré moins x carré, là j'ai déjà enlevé les parenthèses, moins 2. Donc au numérateur, j'obtiens 2 et au dénominateur, j'obtiens simplement 2x puisque la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Je change le signe puisque x tend vers moins l'infini, donc j'obtiens x plus x, 2x. Et donc tout simplement, j'obtiens une limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur moins l'infini, c'est-à-dire epsilon moins, c'est-à-dire 0. Et donc, dans ce cas-ci, j'aurai bien une première asymptote oblique lorsque x tend vers moins l'infini qui a pour équation y est égal à 4x. Je vais refaire le même calcul maintenant lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, puisque cette limite, on l'a déjà calculée précédemment, est infinie, je dois quand même vérifier si elle ne donne pas lieu à une asymptote oblique. Je vais calculer, suivant le même principe, la pente de cette asymptote oblique. Cette fois-ci, donc, je refais les mêmes simplifications, mais cette fois-ci, puisque x tend vers plus l'infini, je peux simplement enlever les barres de valeur absolue sans changer le signe. Simplifier les x, j'obtiens donc la limite lorsque x tend vers l'infini de 3 moins x sur x, 3 moins 1 est égal à 2. Donc la pente de l'asymptote oblique est égale à 2. Je sais que je dois revérifier et recalculer l'ordonnée à l'origine P en recalculant la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins mx. Cette fois-ci, je vais obtenir 3x moins 2x, x moins racine de x carré plus 2. Sans surprise, je retombe sur un cas de l'infini moins l'infini. Et donc, sans surprise, je vais appliquer la règle du binôme conjugué. Donc, je remultiplie par le binôme conjugué. Ces exercices sont fastidieux, ça je vous l'accorde, parce qu'en fait ce sont des répétitions à chaque fois du même problème pour lever ces indéterminations, mais on est quand même dans les exercices les plus compliqués concernant le calcul d'asymptote oblique et pour des calculs de limite lorsque x tend vers l'infini. Donc je vous rassure, pour l'instant, dans le cadre de ce chapitre, on arrive sur ce genre d'exercice. Maintenant, en fonction des options et dans la suite du cours, ce n'est pas exhaustif, on peut tomber sur des problèmes qui sont encore plus complexes à résoudre, beaucoup plus longs à résoudre, mais pour l'instant, on s'attelle à calculer l'ordonnée à l'origine, on applique la règle du binôme conjugué, donc on applique le produit remarquable, x carré moins 2. Cette fois-ci, j'obtiens un p qui vaut moins 2. Je dis au numérateur, j'ai moins 2, et je divise par x plus valeur absolue de x, puisque x tend vers plus l'infini, c'est simplement x plus x, 2x. J'obtiens moins 1 sur x, et lorsque je remplace x par l'infini, moins 1 sur l'infini, ça me fait epsilon moins, ou tout simplement 0. Je viens de déterminer l'expression analytique de ma deuxième asymptote oblique, AO2, qui a pour équation y égale 2x. Et donc, si vous voulez représenter cette fonction, alors là, regardez bien au niveau de l'échelle, hein, là, sur l'axe des x, je vois 500, moins 500, je monte à 500, 1000, 1500. Donc au niveau de ces fonctions, on a l'impression que c'est simplement deux portions donc deux demi-droites, puisqu'on ne voit même plus sur cette fonction euh, la fonction s'écarter d'une fonction du premier degré. On a la première asymptote oblique à O1 lorsque x tend vers moins l'infini, et la deuxième lorsque x tend vers plus l'infini. Donc,
Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais en rester ici pour ce calcul de limite. Je referai une petite vidéo de synthèse de tous ces calculs. Et puis, je vous retrouve dans la partie exercice. À très bientôt et au revoir.